Salut les coquinous et les coquinettes. Alors tout d'abord, excusez-moi parce que j'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps. Bon, c'est pas que j'ai plus rien à dire, loin de là, c'est qu'en fait en ce moment je travaille à fond sur mon nouveau guide. En fait ça va être le guide ultime du plan cul, donc la méthode pour avoir plein de plans cul sans trop se prendre la tête. Donc en fait je suis en train de terminer cet e-book, donc il va sortir incessamment sous peu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, donc le lien est dans les premières lignes de la description de cette vidéo. Comme ça, dès qu'il sort, vous êtes tenu au courant. Là, normalement, fin de semaine, il sort. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai quand même décidé de faire une vidéo parce que je suis désolé de ne pas en avoir fait hier. Aujourd'hui, je vais parler des pratiques libertines les plus surprenantes que j'ai pu voir en club libertin ou alors sur les sites libertins. Alors, accrochez-vous, ça va aussi vous servir un petit peu, tu vois, de dictionnaire de libertin. Mais accrochez-vous parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu étonnants, on va dire. Il y a des trucs, on le sait que ça existe, tu vois, par le porno et tout. Et il y a des trucs, on s'y attend pas trop, quoi. Alors, c'est parti. Je vais pas commencer directement par les plus hardcore. Alors, tout d'abord, le côte-à-côtisme. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça, le côte-à-côtisme? Eh bien, le côte-à-côtisme, c'est quand tu vas, par exemple, au club libertin, ou même tu peux le faire chez toi, et tu es avec ta copine, donc tu es un couple, et tu baises à côté d'un autre couple. Donc dans le côte-à-côtisme, il n'y a pas de notion où la meuf de l'autre te suce, où tu baises la meuf de l'autre, etc. C'est juste que vous baisez couple à côté de couple. Ensuite, il y a le mélangisme. Alors le mélangisme, c'est quand deux couples se mélangent pour commencer à faire des préliminaires, etc. Le mélangisme, ça peut en fait comprendre fellation, cuni, branlette, etc., doigtage. Ça comprend en fait les préliminaires, mais ça ne comprend pas tout ce qui est pénétration en fait. Et dans l'échangisme, on est complètement dans l'échange complet des partenaires, donc là, ça inclut la pénétration. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le candolisme? Alors, si vous êtes un lecteur assidu de mon blog, vous vous en doutez. D'ailleurs, je vais mettre dans le lien qui correspond à la vidéo, j'ai mis un lien qui renvoie à un article sur mon blog, je vous mettrai un lien vers mon article sur le candolisme. Alors le candolisme, c'est en fait quand c'est généralement un homme qui apprécie de voir sa femme prendre du plaisir avec un autre. Bon, ça existe aussi quand c'est les femmes qui regardent leur homme baiser une autre, mais c'est vraiment très très rare. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc je sais pas pourquoi c'est plutôt dans ce sens-là, mais dans tous les cas, c'est la plupart du temps cette configuration qu'on peut observer. Donc c'est un homme qui offre sa femme et qui voit en fait sa femme prendre du plaisir avec un autre, voir qu'elle excite un autre homme et tout, et c'est ça qui lui fait vachement d'effet. Alors, pourquoi pas, hein, d'un côté ça peut rassurer sur le fait, tu vois, que sa femme peut exciter d'autres mecs, ça peut dire après, tu vois, tu t'es fait baiser par un autre, je vais te mettre bien cher et tout. Donc pourquoi pas dans un état d'esprit de libertin, dans un état d'esprit donc en fait où on n'est pas là du tout pour juger, on est là pour respecter les autres, etc. Cette pratique peut finalement se comprendre, hein, pas de souci. Le BDSM, alors qu'est-ce que c'est que le BDSM? C'est tout ce qui comprend en fait la domination et la soumission. Donc c'est en fait des pratiques qui vont faire appel à la douleur, l'humiliation, la contrainte pour apporter du plaisir. Donc par exemple ça peut être tout ce qui est étranglement, ça peut être attacher la personne, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est dans un rapport de soumission et tout. Moi dans un club j'ai même vu un mec qui en fait était en mode maître avec sa soumise et qui baladait en laisse une fille. Donc voilà, pourquoi pas encore une fois les pratiques de BDSM plus ou moins extrêmes. Il y a la cytophilie. Alors la cytophilie, qu'est-ce que c'est encore ce truc là? C'est un nom barbare ou quoi? Non, pas du tout. C'est le fait de jouer avec la nourriture. Donc par exemple, ils vont mettre de la chantilly sur la chatte des meufs et ils vont bouffer les chattes. Voilà, par exemple, c'est ça la cytophilie. Et en club libertin, il faut savoir que souvent, il y a le buffet compris. T'arrives, je sais pas, par exemple, tu vas à une soirée libertine, t'arrives vers 19-20 h, et ben on t'offre à manger, quoi. Et donc, pourquoi pas ensuite faire de la cytophilie. Il y a la scatophilie, bon ça c'est un truc que je n'ai jamais observé ni en club, ni sur les sites, mais bon, c'est tellement connu que je me dois d'en parler. La scatophilie, c'est bien sûr le fait de demander à une fille de te pisser dessus, ou de pisser sur une fille, ou même des fois avec le caca, tu vois. Alors, les trios, c'est bien sûr faire des plans à 3, donc ça peut être 2 hommes pour une femme, ou 2 femmes pour un homme. Le carré, c'est quand on est 4, hein. Et au-delà de 4, ils appellent ça la partouze ou orgie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme pratique? Alors, il peut y avoir le gangbang. Hein, le gangbang, c'est quand une meuf,
elle est là et il y a plein de mecs qui vont la baiser. Donc ça c'est souvent des soirées où il y a des mecs seuls en club libertin, parce que bah, il y a souvent beaucoup plus de mecs seuls, bah, déjà que de filles seules, mais aussi que de couples. Et puis les couples ils n'ont pas forcément envie de se taper des mecs seuls, tu vois. Donc en fait il y a des meufs qui viennent pour se faire des glingues en gangbang. Donc là, bah, par exemple, t'as, je sais pas, moi j'ai déjà vu des mecs faire la queue, ils étaient au moins 8 ou 9, tu vois. Et la meuf, elle en suçait déjà 2 ou 3, donc en tout, il devait être, je sais pas, une dizaine, quoi, sur une meuf, tu vois. Donc ça peut être ça, le gangbang. Je n'ai jamais vu un gangbang où c'était un mec avec 10 filles, ça doit exister que dans les pornos, ça, je pense. Après, il y a la pratique pipe à la chaîne. Alors ça, c'est quand, en fait, comme tout à l'heure dans le gangbang, la meuf, elle se tape pas tous les mecs qui passent. Elle a le droit de dire lui oui, lui non, toi tu me fais juste ça, toi tu me fais ça, tu vois. C'est toujours dans cette notion de respect et de liberté. Pipe à la chaîne, c'est un peu pareil. C'est une meuf qui décide de sucer le maximum de bites. Donc les mecs s'alignent, et puis la meuf, elle suce les bites qu'elle veut, quoi. Il y a la double peinée. Alors, la double peinée, ben, bien sûr, c'est quand il y a une meuf qui demande d'avoir une bite dans le huc et une bite dans la touche. Donc voilà, 2 bits au minimum. Donc bah, concrètement, bah, soit par exemple elle est sur toi, tu rentres dans sa chatte et t'as un pote derrière qui lui met dans le cul, quoi. Voilà, ça c'est la grande classique, tu vois. Le bukkake. Alors le bukkake, bah, c'est quand t'as plein de mecs autour d'une meuf et puis ils vont tous lui éjaculer dessus, quoi. Le fétichisme. Alors le fétichisme, ça c'est quelque chose que j'ai souvent observé en club libertin. Il y a beaucoup de mecs qui sont passionnés par les pieds. Et comme ma complice, elle a des pieds assez spéciaux, avec un petit orteil qui a tendance à faire des mouvements de la sorte, et ben en fait, souvent, il y a des mecs fétichistes des pieds qui viennent et qui disent est-ce que je peux regarder tes pieds, est-ce que je peux me branler en regardant tes pieds, etc. Bon, des fois, tu vois, elle s'en bat les couilles, elle met son pied, le mec il se met dans un coin, il se branle et ça l'éclate, tu vois. Donc c'est ça un peu le fétichisme. Bah, le fétichisme des pieds, c'est le plus connu, mais t'as toute autre sorte de fétichisme, en fait, qui peuvent exister. Ensuite, tu as l'exhibe et le voyeurisme. Alors, bah, par exemple, tu vois, dans un club libertin, tu as ce qu'on appelle les coins câlins, c'est-à-dire les endroits où tu peux aller baiser. Souvent, il y a des matelas, des capotes, etc. C'est des coins qui sont censés être propres, très propres et tout. Et donc, bah, tu as des endroits où tu peux t'enfermer complètement, c'est-à-dire des endroits où il n'y a même pas de fenêtre pour qu'on puisse te voir, des endroits où tu peux t'enfermer et où il y a une fenêtre où on peut te voir, et des endroits où bah, il n'y a pas de porte, et il y a une fenêtre, ou pas de fenêtre, et les gens peuvent venir rejoindre. Et donc en fait, l'exhib, bah, c'est quand par exemple tu vas aller dans un coin et tu vas fermer la porte, mais tu vas laisser les gens te regarder par la fenêtre. Le voyeurisme, c'est au contraire quand tu as d'autres couples qui font ça, et que toi tu vas à la fenêtre et que tu mates. Le glory hole, alors ça c'est un truc que j'ai vu plusieurs fois en club libertin, bah, c'est le trou dans un mur où tu sais pas qui est de l'autre côté, en fait, des fois tu vois juste une bite qui dépasse et tout. Et ça, en fait, par exemple, une fois on y est allé avec une fille, et puis c'était sans fantasme, moi je me suis mis à ça, et puis elle m'a sucé l'autre meuf. Et puis en fait, la dernière fois ça m'a fait sourire parce que je suis passé devant un glory hole, et j'ai vu un mec, en fait, on voyait, et là il y a le mur, il allait pas jusqu'en bas, on voyait ses pieds et sa tub qui dépassaient. Et le mec était là depuis apparemment un moment, tu vois, et nous on faisait un tour du club, et on voit ça. Et en fait, le mec passait sa soirée là, comme ça, il attendait qu'il y ait une meuf qui vienne le sucer. Donc voilà, bah, je sais pas s'il y a un mec qui est venu le pépon ou pas, ou une meuf, mais bon, voilà, le mec il est passé sa soirée comme ça, tu vois. Ben pourquoi pas, encore une fois, tu vois, pourquoi pas. Ensuite, bah, je vais finir avec quelques petits termes qui pourraient vous servir si vous allez en club libertin. Donc c'est les morts de faim, c'est les hommes seuls, c'est-à-dire des hommes qui harcèlent vraiment, ils sont un petit peu relous même en club libertin, si c'est censé être respectueux et tout. Il y a quand même des mecs qui sont chiens et qui respectent rien et qui viennent juste pour baiser, toucher des culs, voir des meufs à poil. Et ceux-là, c'est vraiment les plaies, donc ils sont appelés les morts de faim. Donc c'est en gros ceux qui vont harceler les couples, harceler les meufs seules, être relou, mettre des mains au cul alors que tu leur as pas parlé, que tu sais pas d'où ils sortent, etc. Et ça, c'est vraiment, je pense, vraiment ce qu'il faut vraiment éviter, les soirées où il y a des hommes seuls. Je pense, si votre fantasme c'est pas le gangbang ou des trucs comme ça, ou le trio avec 2 mecs, évitez les soirées où il y a des hommes seuls parce qu'ils sont vraiment pour certains très lourds. Après, bah, c'est BM, TBM et TTBM. Je suis sûr que vous savez ce que ça veut dire. C'est bien monté, très bien monté ou très très bien monté. Oh là là, une fois, j'ai vu un mec, je sais pas si c'est parce qu'il était black ou quoi, mais au repos, dans le jacuzzi, il était dans le jacuzzi, il avait une bite, mais elle pendait comme ça, au repos, quoi. Donc voilà, en fait, on voit un peu de tout là-dedans.
Donc n'hésitez pas à aller voir l'article qui correspond à cette vidéo sur mon blog pour plus de développement sur ces pratiques. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous êtes intéressé dans la séduction au sens large, parce que je fais des vidéos très régulièrement en essayant de rester le plus ouvert d'esprit possible et en essayant de toucher le plus de sujets possible. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter pour me dire quelle est votre pratique libertine favorite, hein. Pourquoi pas, et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des gens, des copains, des amis qui veulent s'initier au libertinage. Voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.